qu'il nous accorde. C'est fini, Madame Tintoby. La vieille histoire, pas d'alliance. Bonsoir. Entrez, je vous en prie. Merci, madame. Permettez. Merci, madame. Merci, monsieur. Ah, quelle bonne surprise, monsieur Bumble. Il ne faut pas vous offenser de ce que je vais vous dire, mais après cette longue course, vous devez être fatigué. Voulez-vous accepter une petite goutte, monsieur Bumble? Oh, je ne bois pas, je ne bois Non, rien qu'une seule larme avec de l'eau froide et un morceau de sucre. Qu'est-ce que c'est? Soyez sans crainte, monsieur Bumble. C'est du gin. Il faut bien que j'ai un peu d'alcool à donner aux enfants quand ils sont souffrants, monsieur Bumble. Vous avez un cœur d'or, madame Cornet. Je le dirai à ces messieurs du conseil de la paroisse, madame Cornet. Vous êtes trop gentil. Je bois de grand cœur à votre santé, madame Cornet. Mais parlons un peu de nos affaires. Le garçon qu'on a baptisé Olivier Twist a 9 ans aujourd'hui. C'est l'enfant le plus récalcitrant que je connaisse. Ce n'est pas étonnant. On n'est jamais arrivé à découvrir ses parents. D'où lui vient donc le nom qu'il porte? Je l'ai inventé. Vous, monsieur Bumble? Oui, madame Cornet. Je nomme les gosses par ordre alphabétique et le dernier commençait par un S. Je l'avais appelé Swapple. Celui-ci était donc un T. Twist, c'était tout simple. Vous auriez fait un romancier de talent? Oui, c'est bien possible, madame Cornet. Très possible, ma foi, oui. Ah, allons voir ce gamin. Oui. Oui. Approche. Salut le monsieur. Twist, tu vas venir avec moi. Tu vas être présenté au conseil de la paroisse. Messieurs, j'ai le regret de constater que l'on abuse sans vergogne de notre charité. Oui. Les pauvres se croient tout permis et considèrent cet asile comme un lieu de plaisance. Messieurs, notre devoir est d'y mettre bon ordre et nous allons faire cesser ce scandale. Entrez. Ah, dossier numéro 6. Salut le conseil. Comment t'appelles-tu? Olivier. Olivier Twist, monsieur. Sais-tu que tu viens d'avoir 9 ans? Non, monsieur. Un crétin. Écoute-moi bien. Sais-tu que tu es orphelin? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez bien, il est complètement idiot. Chut.
Tu sais que tu n'as ni père ni mère et que tu vis aux frais de la paroisse. Le sais-tu? Oui, monsieur. Dis-tu bien tes prières chaque soir? Oui, monsieur. Pries-tu pour ceux qui te nourrissent et qui prennent soin de toi? Oui, monsieur. Bon. Eh bien, maintenant, tu vas apprendre un métier utile. Tu commenceras à démêler de l'étoupe demain matin à 6 heures. Pour l'abondance de tes bienfaits, ô Seigneur, nous te remercions. Monsieur, encore un peu, s'il vous plaît. Quoi? Il en a redemandé? Il en a redemandé? Bonjour, monsieur Bumble. Bonjour, monsieur. Je viens de prendre les mesures de 2 femmes décédées hier soir. Ça se vend bien, les cercueils, monsieur Sowerberry? Oh, merci. Vous ferez fortune, monsieur Sowerberry. Pour ce qui est des prix, le conseil n'est pas très large, monsieur Bumble. Les cercueils non plus. Oui, oui, monsieur Bumble, je dois le reconnaître. Mais il faut bien que j'aie mes petits bénéfices. C'est juste. Dites-moi, vous ne voudriez pas un bon apprenti, un des protégés de la paroisse, hein? Une bonne affaire, monsieur Sowerberry. Une très bonne affaire. Entendu, je le prends. Olivier, remonte ta casquette. Relève la tête. Ayez l'obligeance de dire à monsieur Sowerberry que le bedeau est là. Oh, voulez-vous entrer, monsieur? Est-ce vous, monsieur Bumble?
Moi-même, monsieur Sowerberry. Voilà, je vous amène l'enfant. Ah. Le gamin en question. Oui, monsieur. Qui est-ce qui est là? Ma chère, c'est le jeune garçon de l'asile que je t'ai annoncé. C'est un vrai nabot. Bon, il n'est pas très grand, ça on ne peut pas le nier. Mais il grandira, madame Sowerberry. Mais il grandira à force d'être gavé de victuailles. Allez, file en bas, petit sac d'os. Charlotte? Madame? Donnez-lui un peu de ce qu'on avait laissé pour le chien. Bien, madame. Alors, c'est toi le nouvel apprenti, hein? Oui, monsieur. Tiens, mange. Merci, madame. Non, sur le coffre, bâtard, sur le coffre. Eh, dis donc, tu sais qui je suis? Non, monsieur. Je suis monsieur Noé Clépole, et tu seras sous mes ordres, ne l'oublie pas, hein? Non, monsieur. Tu as fini? Oui, madame. Alors viens avec moi. Allons, remue-toi. Tu coucheras sous le comptoir si tu n'y vois pas d'inconvénient. Oh non, madame. Tant mieux, parce que si tu en voyais, ce serait la même chose. Il n'y a pas de place ailleurs. Allez, entre. Prends ça. Entre là-dedans. Ce garçon n'a pas mauvaise apparence. Ça se comprend, il mange assez. Il a une expression de mélancolie dans le visage, ma chérie, qui est tout à fait attendrissante. Et alors? Je le verrai très bien conduire un deuil. Je ne dis pas qu'il irait pour tous les enterrements, bien entendu, mais pour la clientèle enfantine, je peux te prédire qu'il fera un effet prodigieux. C'est pour un cercueil? Je vais chercher la patronne. Non, non. Je veux voir le petit. Ah, le bâtard, il travaille en ville. Qui que vous êtes? J'ai connu sa mère. J'étais à son chevet quand elle est morte. Elle est morte à l'asile, hein? Il ne me reste plus beaucoup de temps. Il faut que je voie cet enfant. Patronne! Charlotte! Patronne!
ce soir? Elle n'a pas plus de force qu'une souris. Elle a le cerveau détraqué. Et quand elle retrouve sa tête, ce qui est assez rare, elle répète qu'elle a quelque chose d'important à dire et qu'elle veut parler à la surveillante. Allez vite la chercher. Entrez. Qu'y a-t-il? S'il vous plaît, madame, la vieille Sally est mourante. Que voulez-vous que j'y fasse? Je ne peux pas la ressusciter. Elle dit qu'elle veut vous parler d'une chose importante. Elle ne mourra pas tranquille si vous n'êtes pas là. Elle n'a pas dit autre chose depuis tout à l'heure. Pas un mot. Pas chaud ce soir, Madame Cornet. Pas chaud du tout, docteur. Je crois que vous n'aurez pas longtemps à attendre. Posez la lampe par terre. Ça la gênera moins. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Cornet. Elle ne durera pas longtemps, madame. Aucun de nous ne dure bien longtemps. La fin vient toujours trop vite. Qui est là? Qui est là? Restez tranquille. Approchez. Approchez. Écoutez. Quoi? Dans cette pièce où nous sommes, sur ce lit même, j'ai soigné une belle et jeune créature. Elle a mis au monde un beau garçon. Elle est morte. Oui, ensuite. Son enfant aurait été mieux traité si on avait tout connu. Si on avait connu quoi? Je me souviens. C'était l'année où... Peu importe l'année qu'est devenu l'enfant. Ah, qu'est devenu l'enfant? Qu'est-il devenu? Ah, je le sais. Ah. Faites-les sortir. C'est Annie qui est Faites là. vite. Allez, allez, filez toutes les deux. Dépêchez-vous. Sortez. Alors, continuez. Tu entends? Elle est morte. Qu'est-ce qu'elle a dit, madame? Rien, rien, elle n'avait rien à dire. Viens t'asseoir près du feu, mon grand. Olivier, ferme la porte derrière Monsieur Noé. Je t'ai mis de côté un petit bout de lard sur le petit déjeuner du patron, mon grand. Toi, voilà ton thé et de quoi manger. Dépêche-toi, il faut que tu gardes le magasin ce matin. Tu entends? Tu entends, bâtard? Qu'est-ce que t'as fait de ta mère? Elle est morte. Et quoi qu'elle est morte? À l'asile, on disait qu'elle est morte de chagrin. Qu'est-ce qui te fait pleurnicher comme ça? Pas vous. Oh, pas moi, hein? Non, pas vous. Vous feriez beaucoup mieux de vous taire au lieu de parler de ma mère. Moi, que je me taise? Bah, t'as un certain toupet, microbe. Si tu veux mon avis, ça devait être une sacrée traînée, ta mère.
Qu'est-ce que vous dites? C'était une sacrée traînée, ta mère, fils de rien. Et elle a rudement bien fait de crever. Sans ça, probable qu'elle aurait fini ses jours dans le ruisseau. Ou bien au bagne. Ou encore en se balançant au bout d'une corde. Oui, madame. Oh, va chercher le bedeau. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Où s'est-il caché, ce jeune sauvage? Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! Olivier. Reconnais-tu la voix qui te parle? Oui! Et ne te fait-elle pas peur? Et ne trembles-tu pas en l'entendant? Cet enfant est devenu fou furieux! Ce n'est pas la folie, madame. C'est la viande. Comment? La viande, madame, la viande. Si vous l'aviez nourri de bouillie, ce ne serait pas arrivé. Que signifie ce charivari? Le jeune Twist est devenu enragé. Il a voulu Il voulait tuer, assassiner monsieur. madame! Je peux être fier de toi. C'est un voyou, il a insulté ma mère! Tout le monde sait qu'elle le mérite! Vous êtes une menteuse! Ne le ménagez pas. Ne le ménagez pas. Viens ici. Bon, te coucher. Ce gamin a eu de fâcheux ascendants. Des énergumènes, monsieur Sowerberry. La mère de ce vaurien, pour arriver jusque chez nous, a enduré des souffrances qui auraient suffi à tuer n'importe quelle femme normale. La paroisse vous présente ses excuses.
enchères annoncées dans le bulletin municipal. Tu restes à Londres? Oui. T'as un logis? Oui. Pas de sous? Non. T'as faim? Oui. Viens avec moi. Un nouveau copain. Entrez. Attends-la. Alors, tu veux bien de lui? Amène-toi. Le voilà, Fagine. C'est mon ami, Olivier Twist. Très heureux de te voir, Olivier, très. N'est-ce pas, mes jolis? Oui. Alors, tu viens de loin comme ça? Oui, j'ai marché toute une semaine. T'as marché toute une semaine? À cause de la rousse? La rousse, tu sais pas ce que c'est, peut-être. Une personne à cheveux rouges? Silence, asseyez-vous. C'est la police qu'on appelle la rousse, mon garçon. Finot, retire les sauces suisses. Assieds-toi, Olivier. Il y en a une belle petite collection, hein? Oui, monsieur. On vient de rassembler tout ça pour la blanchisseuse. J'espère que tu as travaillé, Finot. Ah oui. C'est bien, c'est bien. Et 3 tire-jus. C'est une garçon dégourdie, hein, Olivier? Oui, très dégourdi. Saurais-tu escamoter des mouchoirs de soie avec autant d'adresse et de facilité que le Finot, mon garçon? Oui, si vous m'apprenez. On va t'apprendre, mon petit. Au travail, Thierry, Fred. Asseyez-vous. Charlie,
des finaux. Olivier. Olivier. Les fins renards. Et jamais ils ne moucharderaient les vieilles vagines. Pourquoi t'es-tu réveillé? Alors réponds petit, vite. Parce que j'avais dormi assez longtemps. Qu'est-ce que tu as vu, hein? Rien, monsieur. Tu étais déjà éveillé il y a une heure? Non, je vous assure, monsieur. Tu en es bien certain? Oui, monsieur. Chut, mon ange. J'ai joué seulement à te faire peur. Est-ce que tu as vu toutes les belles choses que j'ai là? Oui, monsieur. Eh bien, tout ça, c'est à moi, Olivier. C'est tout ce que j'ai mis de côté pour mes vieux jours. On dit que je suis une avare. Je peux me lever maintenant, monsieur? Certainement, certainement. Ils sont tous à leur travail, Olivier. Prends modèle, Ciré. Tu feras tout ce qu'ils te diront. Tu suivras exactement leurs conseils. Et en particulier, c'est du Finot, si tu es un petit bonhomme plein d'avenir, et si tu l'écoutes, il fera ta fortune. Est-ce que mon mouchoir ne dépasse pas de ma poche? Si, monsieur. Essaie de l'enlever sans que je m'en aperçoive. Il y est encore? Non. Tenez, je l'ai. Oh, tu es une fine mouche. Voilà un chelin pour toi. Oh, merci, monsieur. Si tu continues comme ça, tu seras le plus grand génie du siècle. Enfin.
fait pas. Il ne méritait pas ça. Ça, c'est vrai. C'est lui, le voleur? J'ai bien peur que oui. Peur? Il a de la bonté de reste. Pauvre gamin, il a dû se faire très mal. Je l'ai arrêté avec mon poing en plein dans la figure. Allez, debout. Laissez passer. Écartez-vous. Circulez, là. Ne lui faites pas de mal. Oh, il n'y a pas de danger. Tais-toi, tu veux nous faire pincer, quoi. C'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Qu'est-ce que Fagine va dire? Où est Olivier? Où est le petit? Je te demande où est Olivier? Va te parler ou je t'étrangle? Oh, dis, lâche-moi! Il s'est fait fourrer au bloc. C'est tout ce que je peux te dire. Alors, qu'est-ce qui se passe, Fagine? Eh ben, heureusement que ça m'a pas touché. Sans ça, j'aurais fait un malheur. Entrez, monsieur Six, entrez. Dis pas, monsieur, j'ai un nom de baptême. Allez, entre, saloperie de chien. Qu'est-ce que t'attends là? Et file! Tu veux prendre un verre, Bill? Ouais, s'il n'y a pas de poison dedans. Tiens, qu'est-ce qu'il lui a pris? T'as encore tapé sur les gosses, hein? Ah, sale avare, sale vieux rapace. Tu as l'air de mauvaise humeur. C'est bien possible. Et toi, tu n'as pas l'air dans ton assiette non plus. Qu'est-ce qui te tracasse, Fagine? C'est à cause du nouveau gosse qui s'est fait pincer. Ah, et C'est après? bien pire qu'est-ce qu'il va raconter puisse nous causer des désagréments. Il y a de fortes chances. Sûrement qu'il vendra la mèche. Oui, c'est bien ennuyeux. Si jamais j'y suis brûlé, ça pourrait mal tourner aussi pour d'autres. Et je crains bien que ça ne soit plus dangereux pour toi que ça le sera pour moi. N'est-ce pas, mon cher? Écoute, il faut que quelqu'un aille voir ce qui se passe au tribunal de police. Il faut que quelqu'un y aille, Fagine. Vas-y, toi. Alors, toi. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Ah, voilà Nancy. C'est ce qu'il nous faut. C'est une fille intelligente. À la sienne. Nancy va y aller, n'est-ce pas, cher enfant? Où ça? Au tribunal des polices, tout simplement, tu veux bien? Ne compte pas là-dessus, Fagine. Et je te conseille de pas insister. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je crois que c'est clair, Bill. Il n'y a que toi qui pourrais faire ça. Et les policiers t'ont encore jamais vu. Non, je tiens pas à me faire voir. Je te remercie du cadeau. Très peu pour moi. Elle ira, Fagine. Oh non, elle n'ira pas, Fagine. Oh, si, elle va y aller, Fagine. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il ici un petit garçon? Qui êtes-vous? Je suis sa sœur. Attendez, on est en train de le juger. Voyons, de quoi ce garçon est-il inculpé? De vol à la tire, votre honneur. Je n'ai pas l'intention de porter plainte. Donnez votre langue, monsieur. Y a-t-il des témoins? Non, votre honneur. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Il est blessé et j'ai peur qu'il ne soit pas en état de répondre. Ah oui, on connaît ça. Alors voyons, à cette simagrée, petit vagabond, quel est ton nom? Quel est ton nom, petit? Hein? Il dit qu'il s'appelle Tom White, votre honneur. Très bien. Où habite-t-il? Où habites-tu? Où il peut, votre honneur.
Monsieur, je pourrais avoir un peu d'eau. Cesse de faire le jeu, Chris, n'aime pas qu'on te moque de moi. Je crois qu'il est réellement assez mal en point. C'est un comédien. Attention, il va tomber. Écartez-vous. Laissez-le faire si ça l'amuse. Quelle suite convient-il de donner à l'affaire? Silence, qu'y a-t-il? Qui est cet homme-là? Je suis le libraire, en votre honneur. J'ai vu le voleur. Ce n'était pas celui-là. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? J'étais tout seul au magasin, monsieur. Faites-les prêter serment. On l'a emporté du tribunal évanoui. Le vieux monsieur l'a mis dans sa voiture et il faut être coché. Il va nous dénoncer, Fagine, c'est certain. Cet enfant-là? Oui, c'est lui. Il a une gentille frimousse, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne connais que deux sortes de bambins. Les palichons et les rubicons. Et de quelle sorte est-il? Palichons. Bonsoir, Madame Bedouin. Bonsoir, messieurs. Est-ce que votre servante compte bien l'argenterie matin et soir? Parce qu'un de ces jours, une douzaine de petites cuillères pourrait bien manquer à l'appel. J'en mangerai ma tête, cher ami Brownlow. À vous de jouer. Qu'est-ce que c'est que ce bambin? Qui est-il? D'où sort-il? Si votre protégé ne déçoit pas vos espérances, que je sois pendu. Et vous aussi. On verra bien. On verra, oui, on verra. Où est-ce que je suis? Chut, mon chéri, il faut être bien sage. Sans ça, tu vas encore être malade. Très, très malade, mon pauvre petit. Couche-toi gentiment. Là, c'est ça. Là. Sois pas inquiet, mon chéri. Tout va changer maintenant. Je suis un peu enroué ce matin. Je crois bien que j'ai attrapé un rhume. Alors, comment te sens-tu? Très heureux, monsieur. Bon. L'avez-vous fait déjeuner, Madame Bedouin? Il va avoir une bonne assiette de soupe, monsieur. Un bon verre de Porto serait peut-être encore meilleur. N'est-ce pas, Tom White? Je m'appelle Olivier, monsieur. Olivier.
Olivier White, hein? Non, monsieur. Twist. Olivier Twist. Quel nom étrange. Mais pourquoi as-tu dit au magistrat que tu t'appelais White? Je n'ai pas dit ça, monsieur. C'est un malentendu, un malentendu. Ah, voilà ton potage, mon petit. Tu as besoin de reprendre des forces. Et aussitôt que tu seras rétabli, nous bavarderons un peu. Oh, monsieur, je vous remercie. Maladroit, imbécile, escroc. Je vous ai payé pour mener l'affaire à bien. Je vous avais chargé de garder ce morveux. Et vous le laissez filer. Et maintenant, cet héritage qui devait me retenir va me glisser entre les doigts. Qu'allez-vous faire, hein? Me rendre mon argent? Ah non, pas ça, mon chevère. Mais je vous donne un espoir. Connaissez-vous l'asile où les petits à Villéjour? Évidemment, c'est là que j'ai retrouvé sa trace. Eh bien, retournez-y, mon chevère. Retournez-y. Écoutez. Deux mois que je me suis mis la corde au cou. Et ça me paraît un siècle. Vas-tu rester là à ronfler toute la journée? Je resterai là aussi longtemps qu'il me plaira. Et quoique je n'ai pas ronflé, j'ai l'intention de ronfler, de bâiller ou d'éternuer si j'en éprouve l'envie, car telles sont mes prérogatives. Oh, tes prérogatives! Parfaitement. La prérogative du mari est de commander. Et quelles sont les prérogatives de la femme? Je voudrais bien le savoir. C'est d'obéir, madame. Et si ton défunt mari avait su te l'apprendre, il serait peut-être parmi les vivants à l'heure actuelle. Ce qui vaudrait mieux pour moi. Grosse brute! Pleure tout ton sou, femme. Ça libère les bronches, ça nettoie la figure, ça dégage les glandes. Et enfin, ça adoucit les mœurs. Donc, ne te gêne pas. Oh! 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 Maintenant, on parle de tes prérogatives, si tu l'oses encore. Lève-toi, disparais de là, et dépêche-toi avant que je t'assomme. Certainement, ma chère, certainement. Vous étiez bedeau ici autrefois. Je l'étais, bedeau paroissial. Et qu'êtes-vous maintenant? Maintenant, je dirige l'asile. Bon. Écoutez-moi bien. J'ai besoin de quelques renseignements. Il s'agit d'un événement qui eut lieu il y a 10 ans. C'était un soir d'orage, un soir d'hiver, à l'asile, dans la salle d'accouchement. Un garçon est venu au monde. Bon, ça arrive souvent. On l'a mis chez le marchand de cercueils comme apprenti. Ah, vous voulez dire Twist? Un enfant aussi Ce n'est obstiné. pas lui qui m'intéresse, c'est une femme. La vieille qui a soigné sa mère. Où est-elle? Elle est morte l'hiver dernier. Un moment. Oui. Il y avait une femme auprès d'elle quand elle est morte. Est-ce qu'on sait où elle est? Je le sais, moi. Vous aurez une bonne récompense. Et je ne vous donne pas cet argent pour rien. Vous pourriez le reprendre aisément. Je ne suis qu'une femme seule et sans protection. Non, tu n'es pas seul. Et ton protecteur est là. Sinistre idiot, tu ne peux pas tenir ta langue. On ferait aussi bien de la lui couper, s'il ne veut pas rester discret. Voyons. Dites-moi ce que vous savez. Vous
Vous étiez auprès de la vieille quand elle est morte? Oui. Il n'y avait personne d'autre? Non. Elle voulait être seule avec moi. Continuez. Elle m'a parlé d'une jeune mère qu'elle avait soignée dans ce lit même. Ensuite? Ah, je l'ai volée. Aussitôt morte, je lui ai volé. Volé quoi? Ça. Elle n'avait que ça. En or. En or? Allons, parlez vite. Elle m'a recommandé de bien le garder. Oui. Le nom de l'enfant? Ah, on l'a appelé Olivier. Oui. Est-ce que je vous ai déjà tout dit? Non, non, parlez vite. Elle s'était sauvée. Son père... Oui? Je devais lui dire que... Que deviez-vous lui dire? Parlez. Parlez. Allons. Elle n'a rien dit de plus? Vous mentez? Ce sont là ses dernières paroles. Mais c'est après que la chose s'est produite. Quoi? D'où venait ce bout de papier? Qu'est-ce que c'était? Un billet d'un prêteur sur gage. Grâce à ce billet, j'ai retiré l'objet engagé car l'échéance approchait. Où est-il maintenant? Le voilà. Oui. Et c'est tout? C'est tout. C'est ça que vous cherchiez à avoir? C'est ça. Que le Seigneur soit avec nous. Il faut te laver les mains et je vais te donner aussi un petit coup de paix. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Brownlow veut te voir, mon chéri. Il faut que tu sois propre comme un sous-neuf. Entrez. Oh, entre, Olivier, entre. Oui, il y a beaucoup de livres ici, n'est-ce pas, mon petit? Je n'en avais jamais vu tant, monsieur. Serais-tu content de devenir un homme instruit pour écrire des livres? Je crois que j'aimerais mieux les lire, monsieur. Comment, tu n'as pas envie d'écrire des livres? Excusez-moi, mais j'aimerais mieux en vendre, monsieur. Voilà qui est bien dit, mon garçon, fort bien dit. Voyons, écoute, Olivier, je voudrais que tu fasses bien attention à ce que je vais te dire. Vous n'allez pas me chasser? Non, mon cher enfant, je ne vais pas te chasser, à moins que tu ne m'y forces. Ça n'arrivera jamais, monsieur, jamais. Bon, j'ai l'impression que nous allons être d'excellents amis tous les deux. Oh, merci, monsieur. J'ai confiance en toi, Olivier. Et tu m'inspires même un intérêt dont je ne parviens pas à m'expliquer la raison. J'en suis moi-même surpris. Tu aimes la peinture, Olivier? Je ne sais pas, monsieur. Tu vois, c'est un portrait très fidèle. Elle est très belle, monsieur. Oui, elle était très belle. Y a-t-il des petits fours pour le thé? Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Olivier Twist. Vous n'allez pas me dire que c'est le petit qui était à moitié mort l'autre jour? Il a changé, hein? Venez bavarder avec mon jeune ami. Comment vas-tu, petit? Je vais beaucoup mieux, monsieur, merci. Et quand nous fera-t-il le plaisir de nous narrer son histoire, hein, cher ami? Il vaut mieux prendre le thé d'abord, tu ne crois pas? Ah, on est venu de la librairie? Oui, monsieur. Et dites au commis d'attendre un peu, j'ai des livres à lui rendre. Il est reparti, monsieur. Oh mon Dieu, et moi qui tenais tant à rendre ces livres ce soir. Envoyez Olivier les porter. Je suis sûr qu'il est capable de s'acquitter de cette tâche. Oui, donnez-les-moi. Je vais courir tout le long du chemin.
Oui, vas-y, mon petit. Les livres sont sur une chaise près de ma table. Va les prendre. Voyons, attendez. Il sera de retour dans une vingtaine de minutes, au plus tard. Alors, vous croyez vraiment qu'il va revenir chez vous? Vous, non? Je suis sûr que non. Ce petit a sur le dos un costume tout neuf, il a sous le bras des livres de valeur et dans la poche un billet de 5 livres. Si jamais vous le voyez reparaître ici, cher Brelot, j'en mange ma tête. Oh. Bien. Bonsoir tous. Olivier, méchant garçon! Au secours! Oh, mon cher petit frère, enfin, je l'ai retrouvé, que le ciel soit loué, je l'ai retrouvé! Ne touchez pas! Sans cœur, rentre à la maison tout de suite! Qu'est-ce qu'il a fait, madame? Il s'est sauvé de chez ses parents il y a plus d'1 mois, des gens travailleurs et parfaitement respectables! C'est pas vrai! Il s'est engagé dans une bande de voleurs et sa mère a failli en mourir de chagrin! Hippolyton! C'est faux! Jamais je n'ai eu de mère, madame! Rentre chez toi, petit voyou! J'habite à Pentonville! Vous voyez quel toupet il a! Tu vas rentrer tout de suite chez ta mère, jeune canaille. Je ne les connais pas! Je ne les ai jamais Qu'est-ce que vus! c'est que ça? Sûrement tu les as encore volés. Oh non, Bill! Il a Allons, raison, viens! c'est la seule façon de le faire obéir. Parfaitement, ça lui apprendra. Ça lui fait manquer une correction. Arrive ici, petit snappant. Regardez! Vous avez une chandelle? Je suis charmé de te voir en de si beaux atours, mon trésor. Tu aurais dû nous écrire pour annoncer ton arrivée. Nous t'aurions préparé une bonne petite soupée. Qu'est-ce que c'est? C'est à moi, Fagine. Oh non, pardon, Bill, à moi. Tu auras les livres. Et si tu me laisses pas ça, à moi et à Nancy, je veux dire. Je t'avertis que je ramène le gosse. Allez, donne-moi ça, et un peu vite. Où l'as-tu mis? Tu es injuste avec moi, très injuste, n'est-ce pas, Nancy? Juste ou non, tu vas me donner ça, espèce de vieille carcasse de gripsou. Allons, donne-le. Oh. Garde les livres si t'aimes la lecture. Sinon, bazarde-les. Au secours! Au secours! Au secours! Non, pas ça, Bill! Il va égorger le petit! T'as pas rien fait pour lui. Non! Ne le dis pas! Laisse-moi tranquille, t'entends? Il s'écrabouille la cervelle. Ça m'est égal! Ça m'est égal! Et ôte-toi de là! Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Elle est devenue folle. Ne le crois pas, Fagine! Ne le crois pas, je sais ce que je fais! Alors reste tranquille. Non! Je ne resterai pas tranquille! Et c'est pas toi qui m'y obligera! Alors tu as voulu te sauver, mon garçon. À vous, hein? Tu as voulu aller chercher de l'aide pernicieux auprès de la police?
Hein? On va te guérir de ça, mon jeune merde. Non, arrête, Vagine. Tu l'as rattrapé, ça doit te suffire. Ne le touche pas. Ne le touche pas, ou alors, c'est pas la potence qui me fait peur. Et je t'avertis que tu sortirais pas vivant de mes mains. Ma chère Nancy, tu es plus charmante que jamais ce soir. Comme tu joues bien la comédie. Ah oui. J'ignore si c'est une comédie, mais tu pourrais bien t'en repentir, Vagine. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces manières? Une fille intelligente comme toi, tu n'as pas la prétention de protéger ce moutard, non? Si, et pourquoi pas? Je regrette de ne pas être tombée raide morte avant de t'avoir aidé à le ramener. Il va en faire un voleur, un voyou, une misérable canaille comme lui. Et il trouve que c'est pas assez, il faut encore qu'il le batte. Doucement, doucement, tu pourrais pas la faire parler sur un ton plus poli. Un ton plus poli, hein? Plus poli, sauvage. Ah oui, t'as droit à mon respect. J'ai volé pour toi quand j'avais encore que son âge. Et puis j'ai jamais cessé de voler à cause de toi, Vagine. Et puis après, c'est ton gagne-pain. Ah oui. Oui, c'est mon gagne-pain. Et j'ai la rue humide et sordide en guise de maison. Et c'est toi, bandit, qui m'y a poussé depuis toujours. Et c'est toi qui me forcera à y traîner. Enfin, des misères encore plus grandes et plus grandes, si tu continues. C'est une malheur d'avoir affaire aux femmes, mes chers enfants, mais elles sont risées et on a bien souvent besoin d'elles. Finot, emmène Olivier se coucher. Il n'aura pas besoin de mettre ses beaux habits, non? Bien sûr que non. Les Finot t'en donnera d'autres, mon âge. On pourrait te les voler, de beaux habits. Eh bien, Madame Bedouin, J'ai peur qu'il se soit égaré en route. vous voulez dire qu'il s'est enfui? Vous dites qu'il s'est moqué de vous. Ce n'est pas possible. Ah, et pourquoi ne le serait-ce pas? Vous autres bonnes femmes, vous ne croyez que ce que disent les charlatans et les romans populaires. Ce petit était si affectueux et si gentil. Il y a 40 ans que j'observe les enfants. Et les personnes qui ne les connaissent pas feraient mieux de ne pas en parler. Voilà mon opinion. Vous pouvez vous retirer. Eh bien. Je prendrai la liberté, si vous le permettez, de nous verser à tous deux un verre de Quérès. Bonsoir, Fagine. Eh, vous allez vous perdre au milieu de cette cohue. Qu'est-ce que vous désirez? On n'avait pas vu Monks. Monks? Ça m'étonne qu'il ne soit pas encore là. Je vais l'attendre à côté. Il va pas
Ouais, sale cabot. On dirait que tu sais plus reconnaître le diable à son odeur. Non, si. Alors, écoute-moi, Bill. C'est pour ces cambriolages. Qu'est-ce que t'as à me dire? Ah, tu le sais très bien, Bill. Il le sait, n'est-ce pas, Nancy, qu'il le sait? Non, on sait rien du tout. Et dis ce que t'as à dire sans tous ces mystères. On sait très bien que c'est toi qui as eu l'idée de cambrioler à Chut, Carnet. on pourrait t'entendre. Qu'est-ce que ça te fait? Laisse-les entendre. Alors, mon mignon, tu sais bien que je suis toujours prudent. Écoute, Bill, j'ai les gosses qu'il te faut, tu pourras... Ah, Qu'est-ce qui te prend? je me demandais si elle n'allait pas nous faire encore une crise. Continue, Fagine. Dis-lui que c'est Olivier. Toujours aussi fitée, ma chère. Je n'ai jamais vu une fille aussi fitée que toi. C'est bien du petit Olivier que je voulais parler. D'Olivier? Oui, Bill, il faut qu'il commence à gagner son pain. D'ailleurs, c'est le seul qui soit assez mince. Il est bien de la taille qu'il faudrait. Il t'obéira au doigt et à l'œil si tu lui fais suffisamment peur. Quand ferez-vous ça? Ah, oui, à propos. Quand compte-t-il faire ces coups-là? Demain soir. Bon, tout est arrangé pour emporter la marchandise. Tout est prêt, et toi tu n'as qu'à te taire et à tout préparer pour fondre les lingots. C'est tout ce qu'on te demande. Maintenant, déguerpis de là. Quelle nouvelle? Excellent. J'en ai de bonne aussi. Je vous présente une charmante artiste qui va chanter pour la première fois en public. Mademoiselle Lucy Willow. This morning early, my melody was such. I in my tea took brandy, and I took a drop too much. Voilà l'unique preuve de l'identité du gosse. Cette fois, je tiens l'héritage qui devait lui revenir. Maintenant, faites de lui ce que vous voulez. Faites-le arrêter pour vol ou faites-le traîner de prison en prison. Ah, c'est difficile de lui apprendre le métier. C'est votre affaire. Si pourtant, je ne les crois pas, et si les pires devaient lui arriver. Je ne veux pas le savoir, rappelez-vous bien ça. Je n'y suis pour rien. Sortez!
bien, mon petit. Je voudrais te demander de faire un petit travail qui exige une très grande habileté. Qu'est-ce que c'est? Il faudrait que tu files une jeune femme. Je peux faire ça très bien. Pourquoi veux-tu que je la file? C'est pas pour... Non, sois tranquille. Mais tu observeras où elle va, ce qu'elle dit, avec qui elle parle, et tu me rapporteras autant de renseignements que tu pourras. Qui est-ce? Une de nôtres. Qu'est-ce que tu me donneras? Si tu t'acquittes bien de ta tâche, une guinée. Une guinée. Jamais je n'ai donné tant d'argent pour un travail aussi plaisant. T'as les aboyeurs, Bill? Tiens, Et la matraque? je l'ai. Le vilebrequin, les mèches, le rossignol, la lanterne sourde, on a tout. Allez, toi, prends la pince, monseigneur. Regarde, il n'est pas commode. Je t'avertis. Qui c'est ça? C'est le môme. Hein? C'est le père Fagine qui l'a dressé? Ouais. Pas chaud ce soir, hein, Nancy. C'est sacré froid vous transperce. Il faudrait qu'il soit bien perçant pour pénétrer jusqu'à ton cœur. Amène-toi, boucheron. Avance! Tu sais ce que c'est, ça? Oui, monsieur. Si jamais t'as le malheur de causer une fois qu'on sera dehors, je te loge une balle dans la cervelle, sans crier gare. Mais des fois que tu voudrais quand même faire le malin, tu feras bien de dire tes prières d'abord. Maintenant, ouvre l'œil. Et filons, on est déjà en retard. Allez. Monsieur. Je suppose que vous m'avez donné rendez-vous ici parce que vous avez lu l'affiche. Allons ailleurs, monsieur, j'ai peur qu'on nous entende. Descendons sur la berge. Pourquoi m'entraînez-vous dans ce lieu obscur et lugubre? Parce que les autres me tueraient certainement s'ils savaient que je suis venue ici. Si vous connaissez le moindre indice qui me permette de retrouver ce pauvre enfant, je vous conjure au nom du ciel de me le communiquer. Connaissez-vous un nommé Monks? Monks? Que savez-vous de cet homme? Avant que je vous le dise, monsieur, voulez-vous me promettre que vous ne le répéterez à personne?
Je veux pas trahir les autres. Parce que, aussi mauvais qu'ils soient, ils m'ont jamais trahi. Me donnez-vous votre parole? Je vous la donne. Et personne ne saura jamais comment vous avez été renseigné. Je vous le jure. Il y a quelque temps, peu après qu'Olivier ait disparu de chez vous, à Pentonville, j'ai vu ce Monks. Et l'autre jour, je l'ai revu. C'était dans un cabaret qu'on appelle. Tiens, fais attention à ça et tire-en tout ce que tu pourras. On a eu assez de mal à l'avoir. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'es devenu fou, non? Quand il saura ce que je sais, il sera bien plus empoisonné que moi. Hein? Allez, grouille-toi un peu, Nancy va me croire perdu. Perdu, il se pourrait bien que Nancy en ait déjà pris son parti. Eh ben, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Dis les choses carrément. Suppose que ce gosse qui est couché là. Oui, eh bien. Suppose que ce gosse soit une mouchard, qu'il ait mangé les morceaux, qu'il soit sorti en cachette le soir pour rencontrer des gens avec qui il puisse s'aboucher, qu'il ait ensuite pris rendez-vous avec ces gens-là, tout ça sans être coffré ni frappé au cuisinier, ou mis au cachot, au pain et à l'eau, mais de son plein gré. Tu comprends? Suppose un peu ça qu'effraie-t-il. Que je ferais? J'y casserais les reins. Et si c'était moi qui s'étend des choses que je pourrais vous faire tous pendre, y compris moi-même? Je te crèverais les boyaux. Tu ferais ça? Essaie pour voir. Et si c'était Charlie ou les Finot ou... Pour n'importe lequel, ça serait le même prix. Finot. Pauvre gosse, il est si fatigué. Ça l'a épuisé de la suivre si longtemps. Oui, Bill, de la suivre. Qu'est-ce que tu veux dire? Finot, répète ce que tu as dit. Dis-le encore pour que Bill l'entende. Ce que je dis? Quand tu as parlé de Nancy. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as suivi. Oui. Jusqu'au port de Londres. Oui. Où un homme l'attendait, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Elle s'est approchée de lui sans y être forcée. Il lui a demandé comment s'appelaient ses complices et elle l'a dit. Oui, elle... Oui, elle a fait ça. Elle lui a raconté tout ce qu'elle sait sur nous sans y être obligée, sans menace. Est-ce vrai, oui ou non? Oui, c'est vrai. Ça s'est passé à peu près comme ça. Qu'est-ce qu'elle a dit à propos du petit? Je te l'ai déjà raconté. Encore, dis-le encore. Eh bien, il a demandé pourquoi elle n'avait pas amené le gosse. Pourquoi? Dis-lui pourquoi. Parce qu'il était en train de travailler avec lui. Mais quoi encore? Répète-les. Eh ben, qu'elle l'amènerait au pont de Londres. Demain, à midi. Oui? Pourquoi? Parce que il serait endormi. Ça m'a fait rigoler d'entendre ça. D'entendre quoi? Elle a dit qu'elle lui ferait boire un verre de laudanum. Laisse-moi sortir d'ici. Bill! Oh, ne me parle pas, ça n'est pas le moment. Laisse-moi sortir. Ne sois pas trop brutal, Bill. Et je vais dire juste assez pour qu'on n'ait pas d'envie. Lève-toi. C'est toi, Bill. Ouais. Lève-toi.
fait assez clair pour ce que j'ai à faire. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Ah non! 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 Tu as été suivi cette nuit. On a entendu tout ce que tu as dégoisé. Rien dit contre toi, je te donne ma parole. Laisse-moi encore un peu de temps. Elle a nommé tous ses complices, sans être mise au cachot, au pain et à l'eau. Mais de son plein gré, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça.
bestial, un meurtre bestial. Aux premières heures du jour, une jeune femme a été sauvagement assassinée par un scélérat du nom de Bill Siggs. Toute personne pouvant donner J'ai fait connaissance de la victime au pont de Londres. Je m'y étais rendu après avoir reçu une lettre anonyme. J'ai promis de ne pas révéler l'identité de ses acolytes, mais en face de l'horreur de ce crime, je me considère comme délié de ma promesse. Poussez le verrou extérieur et venez à mon appel. Bien, monsieur. Où est mon petit-fils? Petit-fils? Il faut que je vous prévienne que toutes les machinations que vous avez ourdies avec vos acolytes sont connues de moi. Est-ce une ruse pour me dépouiller de mon héritage? Mais vous n'avez aucun titre à l'héritage, car vous savez que ma fille a eu un enfant. Et c'est vous qui avez, par intérêt, supprimé la seule preuve qui eût pu établir son identité. Vous ne pourrez rien prouver. Votre fils est enfui, il n'a plus donné de nouvelles. Imposteur, lâche. Où est Olivier Twist? Je ne connais pas d'Olivier. C'est ce qu'on verra. Asseyez-vous. Bonjour, cher monsieur. J'espère que vous allez bien. Emmenez-le. Idiot! Je tiens à vous avertir qu'il vous faudra renoncer à occuper aucun poste de confiance de quelque nature qu'il soit. Vous pouvez aller. Buse! J'espère que malgré ce léger incident, je ne serai pas relevé de mes fonctions officielles. Évidemment, si. Et vous pouvez vous estimer très heureux. C'est la faute à Madame Bumble. C'est elle qui l'a voulu. Ce n'est pas une excuse. Vous étiez présent quand elle a vendu le médaillon. Et vous êtes le plus coupable des deux aux yeux de la loi. Car la loi suppose que votre femme n'agit que sous votre direction. Si la loi suppose ça, la loi est une dinde, une idiote. Si votre loi a ces idées-là, c'est qu'elle est un célibataire. Et tout le mal que je souhaite à la loi, c'est d'apprendre ce que c'est que les femmes, par expérience. Par expérience. C'est Charlie. On est flambé. Il y a des hommes de police dans tous les coins. Alors, qu'est-ce que tu racontes, Charlie? Ils ont embarqué Monks. Et Six, ils ne l'ont pas chopé. Ils ont dit qu'ils le cueilleraient ce soir. Ils sont en train de chercher son cabot. L'imbécile. Est-ce que tu vas venir quand je t'appelle?
C'est là. Emmenez-le. Le chien. Suivez le chien. Allez, suivez le chien! Suivez le chien! Suivez le chien! Suivez le chien! Ne vous laissez pas dans le noir. Qui est-ce? Qu'est-ce que tu comptes faire? Me vendre ou me cacher jusqu'à ce que la chasse soit finie? T'es dans le coup comme moi, Fagine. Allez, ferme. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire, je te dis. Apporte, moustique. Bah quoi? Dites quelque chose au moins. Tu me reconnais plus, Finot? Allez, t'approche pas. C'est pour lui qui me fera peur. Si je les vois s'amener, je te jure que je les appelle. Je le dénonce. Tu feras quoi? Arrive ici. On rentre.
la table, vous autres. Au secours! Au secours! Au secours! Il est là! Au secours! Au nom du roi, ouvrez! Je vais passer par les toits. Ah, attention, rogne! Vous ne me tuez pas! Hé, toi, le moustique, tu vas venir avec moi. Amène la corde par ici, vite. On va pas sans moi, Abby! Non, non, on va pas sans Que la foudre les écrase tous. On n'allait tout de même pas me gorger le ventre. Reste à côté de moi, pour rien. J'y ai pris! Autour de la cheminée. Allez! Chicks! Passe la corde autour. Passe la corde autour de la cheminée. 50 livres sterling à celui qui sauvera l'enfant! On descend le petit, monsieur. Le petit est sauvé!
Je l'avais bien dit qu'il reviendrait.